Vous passez des heures sur Excel à faire des formules, du tri, de la mise en forme, et si je vais vous montrer comment Claude fait tout ça en quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Claude, l'IA d'Anthropic, peut vous aider avec Excel à travers trois cas concrets. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, donc ici, nous pouvons voir que nous avons un tableau Excel. Donc, nous pouvons voir par exemple qu'ici, il y a des valeurs qui sont manquantes. Nous pouvons voir qu'au niveau de la date, les dates ne sont pas du tout au même format. Ensuite, que même au niveau des statuts, par exemple, ou des noms, nous avons une typographie qui est différente. Pareil pour le mode de paiement, nous avons chèque, CB, CB en majuscule, minuscule, carte bancaire, etc. Donc nous allons tout d'abord devoir nettoyer tout ça. Mais avant de démarrer la démo, tout d'abord, comment utiliser Claude sur Excel. Donc, si vous ne l'avez pas installé, c'est très simple. Vous allez dans la section Add-in. Ensuite, moi, je l'ai déjà, mais sinon, vous allez à More Add-in. Et là, vous avez comme une espèce de petit store et vous pouvez choisir Claude. Donc, vous tapez dans la barre de recherche et le voici. Vous cliquez sur Add ou Ajouter si vous l'avez en français et c'est tout. Donc, tout d'abord, pour ouvrir Claude, vous cliquez ensuite ici. Il apparaît et là, vous pouvez choisir déjà quelle version vous voulez. Vous pouvez également ajouter des fichiers ou alors si vous cliquez ici, vous avez le choix de demander à Claude qui vous demande à chaque fois qu'il veut éditer quelque chose ou alors vous acceptez tous les edits directement. Donc si nous revenons à notre fichier, nous pouvons voir que nous avons trois feuilles différentes. Donc la feuille des ventes que je vous montrais tout à l'heure, la partie responsables régionaux et la partie objectif de 2024. Donc là, tout d'abord, ce que nous voulons faire, c'est de nettoyer les données, donc supprimer les doublons, uniformiser les noms, et également corriger les dates et avoir un fichier propre. Donc c'est le prompt que nous allons rentrer. Analyse ce fichier, nettoie les données, uniformise les noms, corrige les dates et renvoie-moi un fichier propre. Donc là, moi, je vais rester sur le OPU 4.6 et c'est parti. Donc là, le cloud est également en anglais, donc on est aussi donc, sur une partie bêta. Donc c'est aussi pour ça que de temps en temps, même si j'écris en français, il va répondre en anglais, mais normalement, il y a tout qui fonctionne correctement. Ok, il a terminé. Donc là, il nous fait un récapitulatif de ce qui a été fait. Donc nettoyage terminé, les problèmes identifiés corrigés, correction spécifique, donc les données manquantes. Donc là, on va le voir. Donc on voit qu'il nous a créé une nouvelle feuille. Il a créé un joli tableau, etc. Et on peut voir que là, nous avons par exemple des données manquantes. Mais sinon, en termes de date, on est bon. En termes de produits, accessoires, région, il y a tout qui a été uniformisé. Donc après, ensuite, au niveau des statuts, on est bon. Au niveau des modes de paiement, on est bon aussi. Donc là, nous allons lui demander, pour les valeurs manquantes, de mettre à confirmer. Pour valeurs manquantes, mais à confirmer. Ok, donc il a mis à confirmer pour les valeurs manquantes. Donc là, on est tout bon. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à notre deuxième étape. Donc l'idée de cette deuxième étape ou de ce deuxième scénario, c'est d'ajouter une colonne avec le trimestre qui correspond pour chaque date, puis ensuite d'avoir un résumé des ventes. Donc là, on est vraiment sur plutôt de la data visualisation. Et donc après, on veut également récupérer le nom du responsable régional dans un autre onglet. Donc nous allons faire deux prompts différents. Donc le premier prompt, ajoute
une colonne avec le trimestre correspondant à chaque date, puis créer un résumé des ventes par région et par trimestre. C'est parti. Ok, donc il a fini la première partie, on a le tableau. Maintenant, on va commencer avec le deuxième prompt directement. Donc, ajoute une colonne avec une formule recherche, recherche V qui récupère le nom du, oula, le nom du responsable régional, régional depuis cet autre onglet. Let's go. Ok, il a terminé. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu. Donc là, il nous explique les formules qu'il a utilisées, comment il a fait. Donc ça, c'est parfait. Donc ça vous permet également de comprendre son fonctionnement. Donc il explique vraiment comme il faut, comment il a créé, qu'est-ce qui, par exemple, il a croisé. Donc on a notre résultat final qui est ici. Et maintenant, nous allons créer un rapport complet avec des graphiques. Donc nous allons faire un nouveau prompt à partir de ce fichier. Crée-moi un rap oh, je vais y arriver, un rapport professionnel avec, donc là on va lister ce qu'on veut, onglet dashboard avec les KPI principaux, c'est total, top 3 des produits. Donc là c'est vous qui définissez les KPI que vous voulez, évolution par mois, donc là ça dépend de vos objectifs bien entendu. Un onglet détail avec les données triées et mises en forme, car c'est pas un reporting. Et nous voulons une mise en forme qui soit soignée avec des couleurs. Donc, et une mise en forme soignée avec des couleurs. Ok. Ok, c'est terminé. Donc, voyons maintenant les résultats. Donc, nous avons un rapport des ventes complet. Donc, c'est totalement un dashboard avec le chiffre d'affaires total, le panier moyen, le taux de livraison. Donc, on a les KPI que nous voulions, donc même plus. Le top des commerciaux, répartition par statut, etc. Donc, là, on a vraiment un rapport qui est complet. Et si nous regardons un petit peu au final tout ce que nous avons eu, donc nous sommes partis Hem, de vente, donc nous avons eu vente. Ensuite, nous sommes passés par les ventes nettoyées. Ensuite, nous avons eu un résumé par région et suite à ce résumé par région, nous avons eu notre dashboard. Donc tout d'abord, ce premier dashboard là et maintenant nous allons voir notre détail des ventes. Donc, statut, donc on a quelque chose qui est classé par trimestre, qui est beaucoup plus lisible que notre première feuille. Et voilà, donc nous avons eu ce que nous voulions. Donc ça a pris quelques minutes à Claude de tout faire. Et après, bien sûr, si nous voyons ici, nous avons le détail de ce que Claude a fait pour le dashboard. Donc nous avons pu voir que vous pouvez gagner beaucoup de temps sur Excel grâce à Claude, notamment avec toute cette phase de nettoyage de données, etc. et aussi de création de différents dashboards.
Donc c'est quelque chose que vous pouvez automatiser, ça vous fera gagner quelques minutes, voire même quelques heures. Et sinon, avant de vous quitter, je vais vous donner 4 conseils. Donc tout d'abord, le premier, soyez précis d'avant-prompt. Décrivez le résultat attendu, pas juste le problème. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser le drag and drop ou alors à ajouter directement des fichiers supplémentaires grâce à ce CTA. Ensuite, il ne faut pas hésiter à itérer. Vous n'aurez pas forcément le résultat que vous voulez du premier coup, donc il ne faut pas hésiter à demander à Claude de faire les corrections. Claude va regarder le contexte de la conversation et il fera les modifications que vous voulez, donc en live. Et ensuite, vérifiez toujours. Donc là, j'ai pas vérifié ce qu'il a fait parce que c'est un fichier de démo, mais une IA peut faire des erreurs. C'est vous qui devez valider le résultat final. Et n'oubliez pas que si vous le soumettez à quelqu'un, ça sera en votre nom et pas au nom de Claude. Donc, assurez-vous que tout soit parfait, que vous ayez exactement ce qui est attendu et ce que vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à double checker, triple checker. Et ensuite, par exemple, pour commencer, moi, je vous conseillerais d'abord vous le faites de votre côté. Comme ça, vous avez exactement le résultat que vous voulez. Puis ensuite, vous pouvez comparer avec la version de Claude pour voir quelles seraient les différences, s'il y a des erreurs, etc. Donc, c'en est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!